Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pas tout à fait comme les autres, je suis accompagné de William. Salut William. Bonjour. Voilà. William qui propose de l'art-thérapie évolutive sur Angoulême, mais on aura l'occasion d'en reparler. Art-thérapie évolutive à travers l'impression 3D. Donc vous êtes bien sur la bonne chaîne. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. On va faire avec William un mignon. Et voilà, pas n'importe quel avec mignon. le petit chapeau qui va être ouvert. Hein, vous vous rappelez en fait, du projet. Ah, ça avance. On passait juste à côté et on a vu ce petit mignon là. Et on s'est dit, peut-être ferions-nous un mignon beaucoup plus grand. Si tu es un ado ou un pré-ado, même un adulte, hein, qui a vu le film Moi moche et méchant 4, tu les as sûrement trouvés très mignons, ces mignons. Et tu t'es peut-être dit, bah tiens, j'aimerais bien avoir le même taille réelle dans ma chambre. Eh bien, on va te le faire ici, dans cette vidéo. T'es prêt? Allez, c'est parti. Allez, on est prêt. Alors, on se posait la question avec William, combien de taille ça fait un mignon taille réelle? Voilà. Parce que E.T., par exemple, taille réelle, ben, tu vois, regarde, il est là, E.T. Il est juste à côté, il est là, quoi. L'histoire, c'est qu'on sait toujours pas la taille, quoi. Alors, William, qu'est-ce que t'en penses, toi? Un petit mètre. Un petit mètre. D'ailleurs, savez-vous qui a inventé les unités de mesure? Les mètres, les décamètres, etc. Tiens, peut-être, non? Non, encore non. Marquez-moi dans les commentaires, parce que là, que vous ne connaissez pas tous les deux, mais on est deux cerveaux, toujours en train de se poser des questions. Évidemment, ça... Il y en a oui, encore. Avec le nombre d'or, avec... Le nombre d'or, tu connais ça? Les salles, les salles. Oh, marquez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire. Alors, on a regardé sur Google combien mesure un mignon. Alors, combien? 1 mètre. Et combien ça fait 1 mètre? 1 mètre, ça fait de mon épaule jusqu'à la main. Ah oui, c'était ça. C'était les... Oui. Ouais. Mesure à échelle humaine. Les mesures à échelle humaine. Donc, un mignon mesure 1,05 m. Et ça veut dire, en anglais, larbin ou scribe. Sbire. Sbirbe. Sbire. Sbire quoi? Sbire. Un homme de main. Il m'a insulté là, non? Il me cherche, attention. Sbire, un homme de main, effectivement. Donc, on va faire un mignon de 1 mètre. On le sait maintenant. Ça va faire beaucoup de filaments, ça, non? Beaucoup de jaune. Beaucoup de jaune. Du jaune, du jaune, du jaune partout, du jaune. Du fil. William, qu'est-ce que t'en penses si je prends tout ça de filament Gesson 3D, ça ira ou pas? Oh, t'es sûr? Il en faut un peu plus. Ah! On avait dit 1 mètre. Ah oui, mais attends. Ça fait 80 cm. Là, on a combien de kilos, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il y a 10 kilos quand même, hein? Bon, allez, on prend ça, ça va aller. Pour commencer, c'est bien. Ouais. Vous l'avez trop pris. Vous l'avez trop pris. Compris, bien sûr, prononciation. C'est un travail d'équipe. Dans l'équipe, il y a William, W et Karl. WK. Du coup, W va aller commencer à imprimer les premières pièces. On va vous montrer au fur et à mesure qu'est-ce que ça donne. Ah oui, je vais vérifier. Il est bien jaune. Ça permet aussi de montrer le filament Gesson 3D. C'est vraiment un beau filament. Le filament est bien jaune. Gesson 3D. Voilà. Filament PLA. Et c'est bien le jaune du mignon. Hein. C'est un spécial mignon. Ouais, spécial mignon. Il est très mignon. On va voir de l'autre côté. C'est bien du Gesson. Et tu vois, il y a le double emballage chez Gesson 3D. Et après, tu as ça pour pas que la bobine se casse. Parce que bien évidemment, c'est de l'importation. Bien sûr. De filaments, tu les retrouves sur le site Gesson 3D France, lien dans la description bien évidemment. Gesson 3D, le PLA le moins cher de France. Si tu trouves moins cher ailleurs, je te rembourse pas la différence. Voici le début du projet. Le projet en 18 pièces. Un super mignon de 1,05 m. La première pièce, voici, qui a été travaillée, qui a été vide, creusé pour avoir moins de matière. Et c'est le bras droit face avant. Et voilà, c'est parti pour un bras du mignon, la face avant du bras droit. Et donc on commence avec le Gesson 3D couleur jaune. Première pièce du mignon qui se décolle. Très bien. Impeccable. Et voilà, un autre morceau du mignon de terminé. Donc, ça fait les bras déjà de chaque côté à l'arrière.
Dis-moi la suite. Et voici l'avancée des mignons. Donc voilà les bras. C'est prometteur. Déjà 1 kg de filament pour ça. Et donc le bras va venir s'emboîter comme ça. Et là nous avons donc un bras. Et voilà l'autre. Ensuite, le projet continue, bien sûr. Et voilà la suite. La tête. Voilà, donc on a positionné les pièces sur le slicer. On va lancer cette pièce sur la Anycubic Cobra 2 Max. Et on a mis du support en arborescence. Allez, on va voir ce que ça donne, les amis. Voilà, j'ai enlevé les supports de cette partie de la tête. Bon, on va continuer, hein, les amis. Compris, hein, le principe, hein, ça va être une grosse tête. Et à l'intérieur, il y aura un mécanisme dans les yeux. C'est un méca mignon. J'ai hâte de vous montrer la suite. Allez, c'est parti pour la suite, J'aime bien les projets un peu fous, moi. Bon, ça vous plaît toujours? On vous montre des belles impressions 3D. Vous passez un bon moment. Alors, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche. Bon, alors, ben là, il y a du boulot, les gars. Alors, j'ai été acheter de la colle chez Casto. Voilà. Et on va les coller. Hop. Tac. 4 € chez Casto. La colle PVC, c'est plutôt pas mal. Moi, ce que je fais, tu vois, je prends les deux pièces comme ça et je les frotte. Voilà, pour bien étaler. Et ensuite, bah, tu poses convenablement et tu laisses sécher, quoi. Oui, Ruby, pourquoi tu miaules? Je pense qu'elle a faim. Coucou Iti, t'as un copain qui arrive, quoi. Bon, tu vois, il y aura plein de raccords à faire, là. Et bon, ça avance. Bon, ben, juste pour vous rassurer, je nourris Ruby, hein. Non, parce qu'il faut que la mascotte, faut qu'elle mange, quand même. Ah oui, la petite chatte, c'est normal. Oui, je suis obligé de faire des rushs comme ça pour dire que c'est pas de la maltraitance animale. Vous voulez savoir ce qu'elle mange? Voilà. Elle mange des petits sachets comme ça. En l'occurrence, rien à voir avec l'impression 3D, mais c'est une vidéo détente aussi. En l'occurrence, c'est du canaillou de chez Intermarché. Vous voyez tout de suite la suite du mignon, parce que là, ça part dans tous les sens. Hein. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, dites donc. Ah bah, t'as l'œil, hein. Non, mais vous avez compris. Dans ce robot méca, il y aura 2 petits mignons qui accélereront des petites manettes pour diriger l'histoire, quoi. Oh, ça va être énorme, ça va être énorme. Toujours sur la Anycubic Cobra 2 Max. Voilà, ça continue avec le Jason 3D, bien sûr. Regardez quand même la tête que ça prend. C'est quand même une grosse bête, hein. C'est quand même une très grosse bête et je me dis que c'est un gros projet. Mais on va continuer. Je suis content de mon histoire. Ouais. Voilà, on va aller coller cette pièce-là maintenant. Ouais, elle est lourde. Et voilà, on avance. Et toi, tu vas aller ici, toi. Et voilà, avec le petit chapeau qui va être ouvert, hein, vous vous rappelez, hein, du projet. Ah, ça avance. Eh ouais. Voilà, juste pour vous montrer, il est quand même énorme. Après, je vais aller peindre les dents. Voilà, je me demande s'il n'a pas des caries. N'importe quoi. Voilà, le méca mignon partie 1 touche à sa fin. La partie 2 arrive, vous inquiétez pas, mais c'est vraiment un très très gros projet. Tout ça pourquoi? Pour vous mettre en avant les filaments Jason 3D. Regardez la qualité des filaments, regardez le pink, regardez le jaune et le filament Jason 3D, ben on en a